Écoutez, je suis content parce que enfin je vais pouvoir vous faire part de ma super théorie concernant le match face à l'Inter. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bien évidemment de la Ligue des Champions. On est en semaine Ligue des Champions, demi-finale aller, le Barça qui va affronter l'Inter à domicile ce mercredi soir. Le match ultra important. Le match ultra important et sur ce match-là, j'ai une théorie que je garde depuis un moment et plus les semaines elles avancent, plus cela confirme de plus en plus ma théorie et je suis sûr que cela va se passer comme ça. Écoutez, depuis plusieurs semaines, pour moi, on sent déjà de la fatigue effectivement chez les joueurs. Hein. On sent de la fatigue chez les joueurs, mais on sent aussi énormément de gestion. On sent qu'ils ne cherchent plus à tuer complètement les matchs, mais à faire le boulot. C'est-à-dire à gagner les matchs et puis c'est tout. Parce que ils ont en ligne de mire cette Ligue des Champions. J'ai l'impression que c'est l'objectif principal avec la Liga. On le ressent énormément. Et encore une fois, ce qui m'a confirmé encore plus ce truc-là, c'est la gestion de l'équipe lors du match face au Real Madrid. Un week-end dernier, le match face au Real Madrid. Le match a été compliqué, il y avait 2 partout, mais malgré ça, qu'est-ce que tu fais? Tu joues sans Pedri la prolongation et tu joues sans Ferran Torres, 2 joueurs qui sont ultra importants, même s'ils étaient fatigués. Et en plus de ça, tu fais sortir Dani Olmo assez tôt. On sait très bien comment c'est Dani Olmo. Il peut se blesser à tout moment, mais on sait aussi que c'est un génie. À tout moment, il peut faire un geste. Tu sais pas d'où c'est sorti. Mais malgré ça, le coach, il le fait sortir assez tôt parce que il a en ligne de mire cette demi-finale aller face à l'Inter qui va jouer mercredi. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, OK, il fait de la gestion. On se dit, ouais, effectivement, il fait de la gestion. Mais moi, j'ai une théorie, les gars. Pour moi, le match qui va se jouer mercredi soir face à l'Inter, ça va être le match le plus spectaculaire du FC Barcelone. C'est là, je pense, qu'on va voir le maximum du potentiel parce que ce match, il va jouer à domicile et ça va être un match ultra important pour prendre une option pour la finale de Ligue des Champions. Les équipes, elles sont fatiguées. Que ce soit l'Inter ou que ce soit le Barça, elles sont fatiguées, mais elles sont dans un momentum qui est complètement différent. Le Barça vient de remporter la Coupe du Roi. On sait en plus, le contexte, il était super compliqué. Toujours 4 points d'avance face au Real Madrid. Alors que l'Inter, eux, derrière, ils sont fait éliminer face à l'AC Milan, en plus, hein, pour la Super Coupe d'Italie. Et là, ils ont perdu le week-end dernier 1-0. Ils ont perdu Benjamin Pavard sur blessure. Ils ont perdu aussi Marcus Thuram. Donc, on est dans des momentum qui sont complètement différents. On a une équipe qui peut tout perdre. Si là, l'Inter Milan perd face au Barça, les demi-finales, ils auront pratiquement plus rien à jouer, hein. Parce que là, la Serie A, t'as 3 points de retard. Et t'as une équipe qui peut tout gagner à côté avec le Barça. Parce que là, ils ont déjà gagné la Supercoupe, ils ont gagné la Coupe du Roi. Il leur manque plus que la Liga et la Ligue des Champions. Donc, je me dis, depuis un petit moment, depuis plusieurs semaines, j'ai l'impression qu'il y a de la gestion. Il y a de la fatigue, effectivement, mais j'ai l'impression qu'il y a de la gestion. Il y a énormément de gestion. Il y a qu'à voir dans le jeu, en fait. Il y a qu'à voir dans le jeu, les joueurs, ils se mettent à represser et à être sérieux que quand c'est urgent, que quand il faut absolument gagner. Sinon, ils ne font plus le match comme ça. Ils font plus tout le match comme ça. Et je trouve que ça, c'est super intelligent. Et c'est ce qui me pousse encore une fois à vous dire que le match aller face à l'Inter Milan va être peut-être la plus grande performance du Barça depuis le début de saison. Cette théorie, j'en suis pratiquement sûr. Franchement, je vois pas d'autres raisons. Je peux pas me dire que c'est juste de la fatigue depuis un petit moment et c'est pour ça que le Barça baisse de rythme. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est parce qu'il nous prépare quelque chose. Et parce que, en plus, vous avez vu comment Hansi Flick, il gère très bien son équipe. Il n'y a pas d'autre explication pour moi. Et on aura de toute façon la réponse assez tôt, hein. La réponse, on va l'avoir assez tôt. On a quelques petits doutes aussi, hein. Honnêtement, on a quelques petits doutes, notamment sur le poste de latéral gauche. J'ai envie de vous dire, c'est pratiquement le seul doute qu'on a. Et peut-être le poste de numéro 10. Est-ce que ça va être Dani Olmo? Est-ce que ça va être Fermin Lopez? Mais à part ça, les gars, je pense réellement que le Barça nous prépare une bombe pour le match aller face à l'Inter. Parce qu'ils savent que le match retour, il va être super compliqué. Ils savent que là-bas, en Italie, ça va être très, très compliqué. Je pense vraiment que le Barça va tout faire pour prendre une grosse option face à l'Inter. Dès mercredi, ça va être le plus gros match depuis le début de saison. Ça va être un match spectaculaire. On va voir Pedri au prime de sa forme, hein, tout simplement. On va voir pareil Frenkie de Jong au prime de la concentration. Parce que vous avez vu, hein, face au Real Madrid, les ballons faciles qu'on perdait, hein, les ballons faciles que perdait Pedri, que perdait Frenkie de Jong, je pense que c'est un manque de concentration et aussi ils étaient plus là à se dire qu'il va y avoir un match qui va jouer mercredi. Pour moi, c'est pas seulement de la fatigue. Parce que franchement, sur une finale,
pour moi, tu parles pas de fatigue. Surtout quand tu prends le contexte qu'il y a eu, c'est pas seulement de la fatigue. Pour moi, c'est de la gestion. Donc, on va avoir aussi un Lamine Yamal aussi, je pense, hein, qui va faire le match de sa vie. Et aussi pareil pour Rafinha. Je vous le dis, je m'attends à un match extraordinaire de l'équipe. C'est une certitude. Pour moi, je ne vois pas d'autre raison. Je pense pas. Ils peuvent pas jouer comme ils ont joué ces dernières semaines où ils ne font pas les efforts à fond, où là où ils pressent que quand c'est urgent, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible parce qu'ils savent que la Ligue des Champions, les compétitions de coupe, c'est des compétitions d'opportunité. On ne sait pas si l'année prochaine, on sera au même moment avec ce momentum-là. On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui vont revenir en forme? On sait que c'est des opportunités. Et là, on a une grosse opportunité. Il faut la saisir. Il faut absolument la saisir. On ne sait pas quand est-ce qu'on sera dans cette position-là. C'est pour ça vraiment, hein. Je me dis, je le répète encore une fois, là, c'est la 3e ou la 4e fois que je vous le dis depuis le début de la vidéo. Le match du Barça, retenez bien ça. Le match du Barça face à l'Inter Milan, ça va être la plus grosse performance du Barça depuis le début de saison, ou en tout cas depuis un moment. Je vous le dis, c'est sûr et certain. Je vous dis pas qu'ils vont écraser l'Inter, hein, mais je vous dis le sérieux qu'il va y avoir de la part des joueurs du Barça. Bah, on va se dire, en fait, cette équipe-là, elle se gérait depuis un petit moment. Après le résultat, on ne sait pas comment ça va se passer. Peut-être l'Inter, elle va pouvoir résister et finir par gagner. Mais moi, je vois un Barça qui va mettre énormément d'intensité du début du match jusqu'à la fin du match. Ils vont être super dangereux pour moi. Je ne vois pas d'autres issues, en fait. Par exemple, les options, les occasions de Lamine Yamal, vous vous souvenez, face à Mallorca, là, où il essaye de dribbler les gardiens. On va pas voir un joueur de la même manière. On va avoir un joueur qui va être concerné et qui va chercher un maximum l'efficacité. De toute façon, ça va être la clé face à l'Inter. On sait que c'est une équipe qui est super bien rodée. Il faut absolument pas les sous-estimer. S'ils sont là où ils sont actuellement, c'est pas un hasard. C'est la meilleure défense de Ligue des Champions. Ils ont encaissé que très peu de buts. Ils ont résisté face au Bayern. Ils ont battu aussi Arsenal, même si c'était en phase, la première phase, hein, de la compétition. Mais il faut dire, ce qu'ils font depuis le début de saison, c'est exceptionnel. Et en plus que là, on sait que là, la saison a commencé à être compliquée pour eux. Ils vont se dire peut-être que là, la Ligue des Champions, ils vont peut-être se donner à fond pour la Ligue des Champions. On ne sait pas. Il faut surtout pas les sous-estimer, mais on ne sous-estime pas aussi notre équipe. Ils nous ont montré, le Barça, depuis le début de saison, que c'est une équipe qui a faim de trophées. Ils veulent absolument tout ramasser cette semaine. Et je vous le dis, que depuis un petit moment, on sait qu'ils se gèrent. Il y a énormément de matchs où on voit qu'ils n'essayent pas de complètement tuer l'adversaire. Ce qu'ils essayent de faire, c'est juste se mettre à l'abri et attendre la fin du match. Ça se voit. Et face au Real aussi, la première mi-temps et la deuxième mi-temps, elle n'est pas pareille pour ça. Parce qu'on a senti qu'il y a eu une baisse de concentration, une baisse d'intensité volontaire en début de deuxième mi-temps. Ce qui a permis au Real Madrid d'avoir l'ascendant à un moment. Mais je vous le dis, si c'était un match et que derrière, il y avait une trêve où il y avait un gros repos, le match, je suis sûr et certain qu'il aurait été complètement différent. On verra ce que ça a donné en termes de composition d'équipe, hein. Mais je pense que, moi en tout cas, j'ai un gros doute sur Gérard Martin. Franchement, le match qu'il a fait, surtout la deuxième mi-temps face au Real Madrid, elle était trop compliquée. Il ne résiste pas à la pression. En fait, la pression, je pense qu'elle va être trop énorme pour lui. Donc, je m'attends à voir, comme d'habitude, Chesney au cage, une défense avec Koundé à droite, Koubarsi, Araujo et à gauche. Parce que je pense pas qu'il va faire jouer Hector Fort, hein. Mais à gauche, je pense qu'on va repartir avec Inigo Martinez. Même si c'est pas son poste, même si on préfère l'avoir dans l'axe. Mais franchement, jouer avec Gérard Martin, je suis pas convaincu. Ensuite, au milieu de terrain, on va rien changer, hein. Milieu de terrain, ça va être le même, hein. Ça va être Frenkie, Pedri, et pour moi, Olmo, il va jouer. Olmo, il doit jouer au moins les 60-70 premières minutes. Et ensuite, en fonction du résultat ou en fonction de comment on se trouve dans le match, faire peut-être rentrer Fermin Lopez en deuxième mi-temps. Et enfin, l'attaque, ça, il y a aucun doute. À gauche, Rafinha dans l'axe, Ferran Torres en attendant le retour de Lewandowski. Et à droite, bien sûr, Lamine Yamal. Là, le petit doute qu'on va avoir, apparemment, Baldé, peut-être il sera dans le groupe. Bien évidemment, il sera pas titulaire pour le match aller. Peut-être s'il peut rentrer en cours de match, on verra en fonction de la physionomie du match, mais ne prendre aucun risque.
On va pas prendre de risques. Il est pas à 100%. Vaut mieux le laisser revenir tranquillement pour le match face à Valladolid, reprendre du match, reprendre du rythme et être prêt pour le match retour. Hein, parce que le match retour, je vous dis, il va être très très compliqué. Ça va être peut-être un des matchs les plus compliqués aussi depuis le début de l'année. Mais je vous le dis, le match qu'on va assister là, ce mercredi soir, ça va être un banger. Ça va être un vrai banger. Du côté de l'Inter, comme je vous l'ai dit, on a des joueurs absents hein, comme Benjamin Pavard, comme Marcus Thuram aussi. Marcus Thuram, je pense que ça va être compliqué pour lui le match aller, ou en tout cas c'est sûr qu'il sera pas titulaire, pareil pour Benjamin Pavard, mais ils vont avoir de quoi les remplacer aussi. On est pareil, hein, on a deux joueurs super importants qui seront pas là pour le match aller. C'est pareil pour du côté de l'Inter. Mais ce que j'attends pour ce match, honnêtement, ce que j'attends pour ce match, c'est de la concentration et du sérieux. Franchement, je dis pas qu'il faut absolument marquer toutes les occasions, mais il va falloir faire les bons choix, ne pas jeter les ballons directement comme on l'a vu la dernière fois face au Real Madrid. Hein. Dès que on part pour une contre-attaque, les joueurs se précipitent énormément. J'attends des joueurs qu'ils soient patients, qu'ils fassent les bons choix aussi et qu'ils soient cliniques devant les cages parce qu'on va pas avoir 10 000 occasions face à l'Inter Milan. Ça, c'est sûr et certain. J'attends du milieu de terrain aussi qu'ils répondent présents aux défis physiques parce qu'on sait comment ils sont les joueurs de l'Inter Milan. Déjà, tactiquement, ils sont très bien en place, mais surtout leur milieu de terrain, il est très très solide, il est très physique et aussi très technique. Donc, il faudra répondre présent dans les défis et surtout la défense pour finir avec la défense. J'attends de la défense qu'il soit bien aligné sur le piège du hors-jeu. On sait que ça va jouer comme ça. Ça nous a sauvé énormément de fois depuis le début de saison. Donc, j'attends de l'équipe qu'il soit sérieux. Parce qu'en fait, il suffit juste d'une déconcentration pour qu'un joueur couvre un autre. Et ça crée une occasion de but. Si Araujo joue le match, j'attends de lui aussi qu'il soit concentré sur le positionnement. Parce qu'on sait que parfois, il a tendance à défendre en reculant. Ce qui désorganise et désaligne justement ce piège du hors-jeu. Donc, j'attends de lui aussi qu'il soit concentré sur justement ce piège du hors-jeu. J'attends aussi de l'équipe. J'attends de l'équipe qu'il nous montre le meilleur visage du Barça pour la Ligue des Champions. On parle d'un pressing super haut. On parle aussi de la créativité au milieu de terrain. Et surtout, l'attaque de folie. Parce que là, c'est clairement la meilleure attaque face à la meilleure défense. Et on verra qui va craquer en premier. On verra aussi qui prendra l'ascendant sur... Donc, je vois une victoire du Barça. Franchement, je vois une victoire du Barça. Au moins plus 2 sur le match aller. Je pense que je pense qu'on encaisse quand même un but. Mais je vois une victoire du style 3-1 pour le match aller. Et du coup, pour le match retour, il faudra résister. Il faudra aussi aller essayer de marquer un maximum. On verra de toute façon. Hein, ça va arriver très très bientôt. Il nous reste 48 heures. D'ici là aussi, on aura des réponses aussi concernant les retours potentiels de Baldé. Et voir l'évolution de Lewandowski sera pas là, c'est sûr, pour le match aller. Sûrement pour le match retour et encore pas titulaire. Donc, à voir, il faudra rester connecté, concentré. Voilà les gars. Voilà pour l'avant-match. Voilà pour ma théorie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire. Sur ce, moi je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Passez une bonne soirée.